Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la journée. Alors il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. La seule vraie grosse nouveauté, c'est le début des combats de guilde et on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de comment ça fonctionne. On a également l'arrivée des codes cadeaux, donc j'en parlerai également dans cette vidéo et je vous montrerai comment les saisir et je vous mettrai les codes cadeaux d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Et ensuite on parlera de ce portail qui m'a fait vraiment beaucoup rigoler ce matin quand je l'ai vu. C'est le rerun des armes et des costumes du demi-anniversaire. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, on va commencer avec le gros des news, c'est le début des combats de guilde. Pour ça, on va se rendre directement dans le menu de guilde et pour accéder au combat de guilde, c'est le Guild Battle en bas à droite. Vous pouvez y avoir accès également via le menu Event, mais le menu Event vous renvoie en fait vers cette page-là. Donc autant aller directement dans Guild et Guild Battle. Le menu des Guild Battle, il est comme ceci. À droite, vous avez les différents niveaux de difficulté du boss de guild avec le pourcentage d'HP qui lui reste sur chacun de ces niveaux. En haut à gauche, vous allez avoir le rang qui va très certainement être mis à jour en temps réel si c'est comme sur les rankings solo. Et en dessous, vous allez avoir le total de score que votre guild a fait. Ici, on a le record, voilà, où vous pouvez voir la liste de chacun de vos membres de guild ainsi que le score qu'ils ont fait chacun. Voilà, si vous voulez voir un petit peu ceux qui sont à la traîne, ceux qu'il faut peut-être un petit peu aider ou peut-être un petit peu pousser aussi à faire leurs 3 combats journaliers. Ici, on va avoir le rang. Voilà, donc vous allez pouvoir voir où est positionné votre guild, quels sont les guilds qui sont devant vous, derrière vous, combien ils ont fait de points, etc. Et ici, on va avoir les récompenses qu'on va obtenir avec les différents rangs. Donc quand on est rang 1 à 30, on obtient quand même Dimitri Lingo, de quoi monter une arme niveau 120, 450 guild médailles, donc ça c'est très intéressant, ça va permettre de récupérer quand même pas mal de doublons des différentes armes free-to-play. Et ensuite, voilà, on a les récompenses qui diminuent. Alors ce qui diminue principalement, c'est les matériaux de synthétisation de Materia 5 étoiles. On perd également un petit peu de points de guild jusqu'au top 100 et dès qu'on sort du top 100, cette fois-ci, on perd en Mitrilingo. Donc si vous voulez vous assurer d'Imitrilingo, il faut essayer de rester dans le top 100. Alors nous, on avait dit qu'on essayait de taper le top 20. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Le top 100, je pense que c'est abordable. Mais encore une fois, pour l'instant, on ne peut pas savoir. On verra quand les matchs officiels auront démarré. Parce que oui, aujourd'hui, on est dans la phase qui s'appelle la phase de préparation jusqu'à demain, 4 h du mat. Pendant cette journée, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle les mock battles. C'est tout simplement un niveau d'entraînement. Vous pouvez le faire sur chacun des différents niveaux du boss. Et ça va vous permettre en fait de tester votre compo, de tester la stratégie du boss, de voir un petit peu quel point vous allez faire sur chacun des différents niveaux afin de vous préparer au mieux pour le début des matchs officiels qui commencent demain à partir de 4 h du mat. À partir de demain, du coup, vous allez avoir 3 tentatives de matchs officiels par jour jusqu'au 31 juillet, 4 h du matin. C'est des tentatives globales, ce n'est pas 3 tentatives par niveau, c'est des tentatives globales. Évidemment, si vous voulez faire le plus de points, il faut aller sur le niveau le plus élevé. Voilà, chaque tentative de membre va diminuer évidemment les HP du boss. Si vous bourrinez le stage 1, le boss, vous allez le tomber extrêmement rapidement. Et une fois qu'il est tombé, il ne respawn pas avant le lendemain, sauf si vous arrivez à buter les 5 boss. Voilà, les 5 stages. Si dans la même journée, vous défoncez les 5 stages, si j'ai bien compris, normalement, les boss réapparaissent, ou du moins l'un d'eux repop. Mais sinon, il faut attendre le lendemain, le reset du lendemain, pour avoir de nouveau le repop du boss. Voilà. Au niveau des combats, maintenant, comment ça va se passer? Donc, on va aller ici sur le stage 1, on va faire select. Donc, on a un boss ici qui est faible à la terre, et il faut principalement utiliser des dégâts magiques. Il l'avait dit dans la notice. Je vous avoue que j'ai pas testé avec des dégâts physiques, voir un petit peu comment il encaisse les dégâts physiques. Voilà. Donc je testerai, je pense, aujourd'hui dans mes différents mock battles, mais il conseillait de taper en magique. Néanmoins ici, c'est pas marqué que les attaques magiques sont plus efficaces sur lui. Donc
À voir, honnêtement, à voir. Mais je testerai de mon côté. Si vous avez testé, bon, bah, dites-moi dans l'espace commentaire ce que ça donne au niveau des dégâts. Ici, vous avez votre équipe. Moi, en ce moment, je travaille avec ça. Évidemment, Vincent est goldé sur ce guide de ranking. Hein. Il est un petit peu là pour le mettre en avant. Et à droite, vous voyez que vous avez un personnage, enfin entre guillemets, une case supplémentaire vous permettant d'obtenir des buffs. Et ces buffs, ils sont répartis en différents niveaux. Alors ici, vous pouvez ajouter différentes armes jusqu'à 20. Chaque arme va vous donner un nombre de points vous permettant d'avancer en fait dans ces différents niveaux. Et chaque palier de niveau va vous donner différents buffs. Ici, je suis niveau 42 en boost, ce qui me donne 260 de potentiel magique supplémentaire, 100% de potentiel physique supplémentaire et 102 de dégâts, 102% de potentiel de terre supplémentaire. Donc du coup, c'est des boosts qui vont venir vraiment augmenter les dégâts que vont faire votre équipe. Donc c'est important d'essayer de maximiser au maximum les points que vous allez mettre ici. On a également des costumes qui permettent de maximiser les points, et pour les armes et pour les costumes, on a certaines armes et certains costumes qui sont boostés. Alors le boost, il est de x4, je crois, au niveau des points, si je ne me trompe pas. Donc là, vous avez toutes les armes qui sont boostées. Donc en gros, vous avez toutes les armes de Glenn, toutes les armes de Sephi. Principalement, c'est ça, hein, c'est les armes de Sephi et les armes de Glenn qui sont boostées. Et au niveau des costumes, vous avez ici quand même pas mal de costumes. Hein. On a les costumes de Pâques, on a les costumes du crossover Monster Hunter, on a ici les costumes d'Electro Armor de Barrett, le Glacier Armor de Zack. On retrouve également le costume eau et le costume vent ici de Sephi. Ici, on a encore une fois le costume de Pâques de Lucia, ainsi que les costumes de Ketsit. Voilà. Si vous avez ces costumes-là, mettez-les en boost. Si vous avez ces armes-là, mettez-les globalement en boost. C'est ce qui va vous donner le plus de points. Un costume boosté, c'est 400 points. Un costume gold, c'est 5 étoiles, c'est 100 points. Un costume 3 étoiles, c'est 30 points. 4 étoiles, c'est 30 points. Ici, on voit que le costume de Ketsit, il est boosté, hein, donc en x2. Ici, voilà, donc il fait 60 points. Mais sur un costume gold, quand il est boosté, c'est quand même du 400 points. Donc les costumes free-to-play, 5 étoiles, donc ceux de la boutique, c'est 30 points également. Ceux qui valent 100 points, c'est évidemment les costumes premium. Et au niveau des armes, c'est pareil, hein, vous voyez, en fonction des doublons également que vous allez avoir sur les armes vont vous donner évidemment beaucoup plus de points. Hein. Ici, j'ai une Edgewing quasiment au B10, enfin au B9, elle me donne 926 points. Donc là, j'ai mis vraiment toutes les armes qui sont boostées et je les ai même pas mis en sub, parce que vous voyez que celle-ci, elle est très intéressante en sub magique de terre. Mais j'ai préféré la mettre là parce qu'elle me donne quand même 770 points, ce qui me permet d'aller gratter en fait des boosts ici. Pour l'instant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, hein. Faites avec ce que vous avez, mais n'oubliez pas de les mettre ici. C'est des boosts qui sont quand même vraiment très très importants. Et ensuite, voilà, et en bas à droite, vous allez avoir le mock battle que vous pouvez enchaîner de manière infinie. Ça va vous donner un petit peu le nombre de points que vous allez faire à la fin du combat. Ça va vous donner également les HP que vous enlevez au boss, et du coup derrière le boss retrouve ses 100% HP. C'est un niveau d'entraînement, et à partir de demain on aura l'officiel match qui va débuter avec ces 3 tentatives journalières. Voilà un petit peu au niveau des combats de guild. En bas on a également des missions aujourd'hui nous demandant de faire 3 mock battles pour récupérer 300 cristaux, et ensuite on a accès au shop d'échange d'armes de guild, et ici c'est simplement les informations de l'event, et on retrouve également le chat de guild sur la gauche. Voilà, donc c'est un Guild Battle ranking qui est plutôt classique, qu'on peut retrouver dans d'autres gachas, qui est pas non plus trop prenant en temps. Ça veut dire qu'on va pas vous demander d'être là telle heure pour faire le Guild ranking. Ici, vous pouvez vous connecter, vous faites vos 3 tentatives qui vous permettent de récolter le plus de points, et rendez-vous demain. Chacun peut le faire quand il a envie, donc ça, je trouve ça très bien. Je préfère ce genre de Guild ranking plutôt que des guild rankings qui nous demandent d'être là à une certaine heure, tous ensemble, en vocal, etc. Je rappelle, ça reste un jeu mobile, même si ici on est sur le client PC. Voilà, je préfère quand même des guild rankings comme ça, où on est libre de faire vos 3 tentatives à n'importe quelle heure de la journée. Voilà, écoutez, bonne chance à tous. Voilà, je préfère vous dire bonne chance à tous. Ça débute officiellement demain, les combats à points, mais aujourd'hui, on va pouvoir s'entraîner sur ce guild ranking. Donc je vous montre pas en détail l'équipe, je vous montre pas ce que j'ai fait en détail comme points sur les différents combats.
Je garde un petit peu ça de mon côté, hein. On est quand même dans de la compète et il n'y a pas que des personnes de ma guilde qui regardent mes vidéos. On va passer maintenant aux différents gift codes. Alors ils nous ont donné des gift codes, donc on les a pas ici, mais je vous les mettrai en commentaire, en description de la vidéo. Alors où les saisir? Donc quand vous êtes sur PC, vous allez en haut à droite, menu, et vous faites gift code. Vous rentrez le gift code ici, vous faites confirmer et vous obtenez les items directement dans votre inventaire. Ils ne vont pas dans la boîte cadeau, ils vont directement dans votre inventaire. Donc ça c'est pour la version PC. Sur la version mobile, il faut passer par le site officiel. Le site officiel, je vous mettrai le lien dans la description également directement du menu vous permettant de récupérer les codes cadeaux. On va vous demander votre Player ID. Le Player ID, vous l'obtenez en cliquant en haut à gauche ici sur votre player. C'est celui-ci. Voilà, c'est ce Player ID là qu'il va falloir copier-coller dans la case sur le site officiel. Et vous pouvez également l'obtenir via menu Profile. Voilà, ça revient au même ici. On obtient le Player ID et il faudra ensuite rentrer le gift code. Je rappelle, je mets tout ça dans la description de la vidéo. Et bien écoutez, on va passer à cette fameuse bannière. Donc cette fameuse bannière, la Limit Break 1, qui est un rerun des Limit Break du demi-anniversaire. Alors pourquoi ça m'a fait rigoler ce matin? Parce que, à mon avis, alors là je peux évidemment me tromper, c'est qu'une hypothèse, hein, c'était pas prévu. Cette bannière n'était pas prévue de base aujourd'hui, mais ils ont eu énormément de retours négatifs par rapport à la bannière Limit Break de Vincent, où il n'y avait pas les armes Limit Break qui sont ici présentes dans cette bannière, hein, l'arme de Cloud, Sephiroth, Zack et Glenn en wishlist dans la bannière Limit Break de Sephi. Alors que dans la notice, c'est bien marqué hein, que les armes reviendront dans les prochaines bannières Limit Break, donc ce qui sous-entendait qu'elles pouvaient être dans les wishlists des prochaines bannières Limit Break, ce qui n'était pas le cas sur la bannière de Vincent. Donc ils ont eu énormément de retours négatifs par rapport à ça. Il y a même eu beaucoup de personnes qui ont contacté le support, donc le support ils ont dû se faire flood. Et à mon avis, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette bannière là. C'est qu'une théorie, ça se trouve c'était prévu, hein, mais quand je vois les réseaux sociaux par rapport à la bannière de Vincent et par rapport au fait qu'il n'y ait pas les armes qui sont dans cette bannière dans celle de Vincent, je suppose que c'est pour ça. Maintenant, évidemment, est-ce qu'il faut invoquer sur cette bannière? Parce que la bannière, on va pas se mytho, elle est assez intéressante. Les armes qui sont là-dedans sont des armes toutes très fortes. Et il y a également les costumes qui sont également disponibles. Vous pouvez récupérer les 4 costumes et les 4 armes. Ça marche comme la bannière Rerun des costumes d'été. Hein. Ici, vous avez un premier stamp où vous pouvez choisir l'une des 4 armes sur le stamp 6, l'un des 4 costumes, sauf ceux que vous avez déjà sur le stamp 12. Sur la deuxième page, on a quand même 2 armes garanties ici, avec un 5 étoiles garanti au stamp 6. Une nouvelle fois sur le stamp 12, un costume à choisir. Et une fois que vous avez récupéré les costumes, à la place des costumes, c'est des mithril or. Mais sur la page 3, vous avez de nouveau 2 5 étoiles au choix garanti avec un 5 étoiles garanti. Pareil pour la page 4. Et pour la page X, bon elle est éclatée, hein, 4 étoiles ou plus et 5 étoiles sur le stand 12. Mais les 4 premières pages permettent quand même d'aller récupérer pas mal de doublons sur les différentes armes. Donc c'est compliqué ici de se dire est-ce qu'on invoque pas, parce que les armes et les costumes sont quand même des costumes très intéressants. Celui de Glenn et l'arme de Glenn va également prendre beaucoup de valeur en août avec l'arrivée de Ramuh X2, hein, parce que Ramuh il est faible à l'eau et il est faible aux dégâts physiques. Donc la partie Glenn ici pour moi prend énormément de valeur avec ce rerun à cause du fait que Ramuh va step up en août. Et derrière on a quand même l'arme de Zack, l'arme de feu de Zack et son costume qui permet quand même grandement de faciliter notamment Shiva X2, hein, il est très fort sur ce contenu, il peut également servir sur les crash battles de la maison hantée de l'événement actuel. Donc c'est quand même, voilà, on a quand même ici une bannière qui est consistante. Je peux comprendre que ça soit compliqué de résister. Personnellement, j'irai pas pull plus que ça, je vais faire la sainte multi, donc on va se faire la sainte multi après, mais voilà, ici c'est un move de la part de Square Enix qui, je sais pas si c'était prévu, mais je rappelle qu'il y a l'anniversaire début septembre, dans légèrement plus d'un mois,
Alors, je ne veux pas vous créer de faux mots, hein, évidemment, vous invoquez si vous avez envie, vous gérez vos cristaux comme vous avez envie, mais si vous avez envie de vous faire plaisir aussi à l'anniversaire, il faut aussi en garder un petit peu de côté, même si je pense qu'à l'anniversaire, on va quand même être rincé. J'avoue que le petit rerun de cette bannière-là, il fait quand même assez mal, surtout une semaine après la sortie du Nibid Break sur Vincent. Voilà, ici, je suis pas sûr qu'ils vont avoir que des bons retours sur ce rerun-là, mais voilà, on a quand même une bannière ici qui est plutôt lourde. Et ben nous, écoutez, on va faire la Sainte Multi. Alors, je vais essayer de récupérer un petit peu quelques armes, notamment celle de Red 13 qui débuffe le feu. Et voilà, c'est celle-ci. Voilà, si on peut avoir une 5 étoiles sur Red 13, je dis pas non. Au niveau des doublons, on a la Military Sword, on a l'autre arme de Red 13, ok, l'arme de Glen, celle-ci là, qui débuffe PDF et qui augmente les dégâts d'eau, ça peut également être cool. La Military Sword, c'est très intéressant également. Et derrière, on va mettre une petite arme de Vincent. Donc on va mettre celle-ci, je crois. Oui, c'est celle-ci. Il me manque un petit doublon sur cette arme-là pour l'avoir au B6. Voilà, on va faire une petite wishlist comme ça. Et on va faire une Sainte Multi sur cette bannière. À tout moment, il y a un x12. Donc je vais peut-être changer mes stamps. J'hésite entre le costume de Sephiroth et le costume de Zack. Bon là, c'est vraiment dans l'hypothèse où on fait un x12, hein. À mon avis, le x12, je vais me le mettre dans le fion, mais on ne sait jamais. J'aime beaucoup au niveau cosmétique celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Mais c'est vrai que le costume de Zack magique, quand même, hein. Je vais quand même prendre le costume de Zack magique, hein. On va faire le choix du raisonnable, et on va prendre évidemment ici son arme. Donc voilà, donc les autres stamps, on s'en fout, de toute façon on n'ira pas au-delà. Écoutez, let's go, Sainte Multi. x6, x12, x1, x que dalle. Chocobo jaune. Ce sera du x2. Ok, ce sera du x2. On aura eu 20 000 Gilles. Un petit truc 4 étoiles. Est-ce qu'on va avoir du 5 stars? Est-ce qu'on va avoir du doublon d'armes feature? Est-ce qu'on va avoir de la wishlist ou non? Ou est-ce qu'on va avoir au contraire absolument rien? Allez, il n'y a pas de costume. À tout moment, ça tombe. Allez mon Cloud, t'es en forme ce matin là. Je te sens solide là. Est-ce que tu vas me donner du 5 étoiles? Est-ce que tu vas pas me donner du 5 étoiles? Ah non, ça pue. Alors on sait que ça peut encore. On l'a déjà vu, c'est rare, mais ça peut. Non, 9999. On aura absolument que dalle et une multi éclatée. Voilà, il faut le dire, c'est explosé au sol. Mais bon, c'est pas grave, on aura tenté la petite Sainte Multi. Écoutez, voilà, un petit peu pour ces news de la journée, le début des batailles de guilde, le petit rerun des costumes et des armes du demi-anniversaire, ainsi que l'arrivée des codes cadeaux. C'est les premiers codes cadeaux, hein. Donc les codes cadeaux vous donnent un ticket 5 étoiles garanti, ainsi que 30 mithril or. Je rappelle, lien dans la description si vous êtes sur mobile, et je vous expliquais comment les saisir sur PC, et je les mets également dans la description. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu cet après-midi, vidéo sur Léviathan X 2. Voilà, Léviathan X 2 avec la maîtrise de l'art du cut. Et sur ce, et ben je vous laisse ici. Ciao, ciao.